Nombre 32, 23 dit « Sache que ton péché te trouvera ». C'est une mise en garde qui peut paraître curieuse, surtout si on la lit de manière isolée. Il nous faut donc examiner son contexte, en particulier le chapitre entier du Nombre 32, puis voir ce que la Bible a d'autre à dire sur le fait que notre péché est découvert. La terre de ce pays était idéale pour l'élevage du bétail, et les chefs de ces tribus demandèrent à Moïse la permission de s'installer à l'est plutôt qu'à Canaan, Nombre 32, 1. Moïse dit d'abord « Non, vos frères d'Israël iraient-ils à la guerre pendant que vous êtes assis ici ?» Il les accusa ensuite de ne pas vouloir entrer dans la terre promise comme l'avait fait la génération précédente. « C'est ce qu'ont fait vos pères, dit-il, au verset 8. Il leur rappela que c'était précisément ce péché qui avait enflammé la colère de l'Éternel contre eux pendant 40 ans. Et il les avertit qu'ils risquaient de faire à nouveau périr toute la nation. Mais Gad et Ruben avaient une intention différente, comme ils l'expliquèrent. Ils demandèrent à Moïse s'ils pouvaient laisser leurs troupeaux et leurs familles dans des colonies pendant que les hommes s'armaient et partaient en guerre en Canaan, après leur avoir assuré qu'ils n'abandonneraient pas leurs compatriotes israélites. Moïse alors accepta leur demande. Il leur dit qu'ils devaient combattre jusqu'à ce que le pays soit soumis, et seulement alors ils pourraient retourner dans leur propriété à l'est du Jourdain. Moïse ajouta ensuite l'avertissement suivant. Mais si vous ne faites pas cela, vous pécherez contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, 23. À plusieurs endroits de la Bible, le péché est décrit en des termes qui le font paraître comme s'il s'agissait d'un être vivant, doté d'un esprit et d'une volonté propre. Dieu avertit poétiquement qu'un le péché est couché à ta porte, il désire te posséder, mais domine sur lui. Genèse 4, 7. Jacques explique comment, au sens figuré, les gens se laissent entraîner et amorcer par leurs propres désirs mauvais. Puis la convoitise, ayant conçu, elle enfante le péché parvenu à son plein développement enfante la mort. Jacques 1, 14, 15. Paul, dans Romains 7, 14, 25, décrit le péché comme s'il s'agissait d'un être vivant en lui, l'asservissant contre sa volonté et le faisant faire ce qu'il déteste et condamne lui-même. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. L'avertissement de Moïse aux tribus d'Israël, soyez sûr que votre péché vous trouvera, est repris par Paul. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la ruine. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 7, 8.